Bienvenue dans le flash d'information. Madame, Monsieur, bonjour. Les champions nationaux célébrés hier 5 septembre lors de la 10e journée nationale de l'excellence. 83 lauréats au total qui sont repartis du palais de la présidence, chacun avec, en plus de leur trophée, 10 millions de francs CFA, un cadeau du président de la République, Alassane Ouattara, pour leur engagement et leur abnégation au travail. Et justement, je vous propose d'y retourner avec Mahama Traoré. Notre reporter jette un regard sur le sacre des femmes à cette 10e édition de la Journée nationale de l'excellence. 13 femmes primées, chacune dans leur catégorie. Prix d'excellence du meilleur élu local. Madame Anne Désirée Ouloto. C'est bien plus qu'une simple distinction pour Anne Désirée Ouloto. Plutôt une consécration survenue seulement 72 heures après sa réélection à la tête du conseil régional du Cavali. Ce prix national d'excellence du meilleur élu local, elle le dédie à son mentor politique, le président Alassane Ouattara. Pour elle, ce sacre symbolise aussi la raison d'être de l'engagement des femmes en politique. Les femmes, elles aussi, elles travaillent et les femmes permettent de relever les défis, de relever donc les challenges et de faire gagner les populations, de faire gagner les régions. Donc, ça veut dire qu'on peut faire confiance à la femme. Elle monte en force en politique et s'impose de plus en plus comme des actrices majeures de l'administration publique. Cette 10e édition de la Journée nationale de l'excellence révèle l'attachée de direction Mariam Koulibaly, meilleur agent de l'administration des mines, du pétrole et de l'énergie. Ce sont des dames qui remportent également les prix de meilleurs fonctionnaires et de meilleurs cadres supérieurs de la santé. La femme peut faire beaucoup de choses et on est en train de le démontrer. On a eu beaucoup de femmes cette année dans le prix d'excellence. C'est fait pour nous plaire et ça montre qu'on peut faire beaucoup de choses dans le pays aussi. Nous avons fait tout notre parcours professionnel au niveau de la Côte d'Ivoire et pour dire aux jeunes filles dans cette année de la jeunesse que c'est important de cultiver le travail bien fait, l'abnégation, la persévérance pour avoir une vie professionnelle accomplie et surtout une vie familiale. Dans le monde des affaires, les femmes tirent leur épingle du jeu. Mention spéciale également à la meilleure initiative numérique féminine portée par Fatim Cissé. Je me sens encore plus motivée à aller plus loin et à motiver aussi mes jeunes sœurs et jeunes frères à croire en leurs rêves et à aller toujours plus loin. Dans bien d'autres domaines, la gente féminine s'est aussi illustrée de fort belle manière. C'est le cas du secteur des médias et de la littérature. C'est un métier qu'on disait être réservé aux hommes et j'ai pu l'affronter en tant que première femme journaliste reporter d'images. En Côte d'Ivoire, l'une des premières en Afrique. Aujourd'hui, c'est avec brio que je vis de ce métier et aujourd'hui, j'arrive à former toute une génération à cette pratique de métier. La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire de bien travailler parce que le travail paye. Moi, je suis très contente d'avoir été honorée par le président de la République. Donc, prochainement, je vais faire plus. Ce prix représente beaucoup de choses. D'abord, la reconnaissance du travail accompli par les femmes de Côte d'Ivoire, la possibilité aux femmes de Côte d'Ivoire de s'imprégner, on va dire, de la chose de l'entrepreneuriat. Sur les 47 personnes physiques distinguées cette année, lors de la Journée nationale de l'excellence, 13 sont des femmes. Actualité hors du pays, on démarre par le Burkina Faso. 53 soldats et supplétifs de l'armée tués dans une attaque de djihadistes présumés. L'unité attaquée était déployée à Korombi, dans la province du Yetenga. Au Niger, la France discute le départ de ses soldats. Des échanges ont lieu entre les armées nigériennes et françaises sur le retrait de certains éléments militaires donc français. Et cela alors que le dialogue était presque rompu entre les deux pays, Paris ne reconnaissant toujours pas la junte au pouvoir à Niamey. On termine au Kenya. John Kerry est en faveur d'une transition énergétique globale. L'envoyé du gouvernement américain pour le climat a déclaré cela lors du premier sommet africain sur le climat qui se tient depuis hier à Nairobi, que la transition vers les énergies plus propres ne pouvait être donc inversée, même par des dirigeants climato-sceptiques. On se retrouve à 13h pour le journal.